Mesdames et messieurs, chers amis de Ruban Blanc, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous en chair et en os ce soir. La faute à une mission liée aux droits humains des enfants qui m'a amené à l'heure où je vous parle à Téhéran, en Iran pour être plus précis. Mais qu'à cela ne tienne, votre soirée est un événement qui me tient à cœur chaque année. Et ceci pour au moins 3 raisons fondamentales. La première raison est que Ruban Blanc promeut une cause qui ne souffre d'aucune réserve ou dispute. La deuxième raison est parce que Ruban Blanc est une action qui est menée avec conviction, avec sérieux, dans la durée et par des personnes d'une grande valeur morale. La troisième raison est que Ruban Blanc m'a désigné comme ambassadeur et que je suis de nature plutôt diligente. Et pour l'action Youth Engage, plus que jamais. Relisez la déclaration à laquelle les ambassadeurs de Ruban Blanc ont souscrit. Toute la déclaration a du mérite, mais le dernier point doit être rappelé. Je cite. Nous, les ambassadeurs, nous réitérons notre volonté d'impliquer les hommes et les femmes ainsi que les garçons et les filles dans nos actions ciblées afin de développer une société harmonieuse, basée sur des valeurs de non-violence et de respect. Fin de citation. Ceci étant, vous êtes d'accord avec moi que ces 3 raisons sont plutôt convenues, mais il fallait bien les énoncer. Ce soir, toutefois, je tiens à partager avec vous d'autres raisons. Des raisons plus personnelles, qui sont à la base de mon engagement, de mon souhait d'être avec vous quelques instants, pour partager ce message vidéo filmé. Rassurez-vous, je ne vais plus être trop long. J'espère toutefois être percutant. Mais si je radote un peu trop, n'hésitez pas à couper cette harangue. Après tout, c'est vous qui détenez le contrôle de l'image. Le slogan de l'action Youth Engage m'inspire à plus d'un titre. Contrairement à beaucoup de personnes, présentes, compagnie bien entendu exclue, je suis convaincu que notre jeunesse actuelle mérite notre confiance et notre soutien, et que cette jeunesse se révélera beaucoup plus compétente que nous autres vieux croutons pour résoudre l'équation rageante qui nous échappe depuis la nuit des temps. Comment diable vivre ensemble dans le respect de l'autre et de chacun? Les jeunes représentent ce que notre société a de meilleur, même si nous ne le reconnaissons pas toujours volontiers. À ce propos, je cite souvent le chanteur américain Jimmy Buffett, qui écrivait avec ironie « We are the people our parents warned us about ». En français, nous sommes les personnes à propos desquelles nos parents mettaient en garde. Il est certain que l'histoire de l'humanité bégaye parfois, et que pour 2 pas en avant, il y a souvent un temps d'arrêt et parfois même un pas de recul. Mais en général, notre société progresse du moins vers le plus. Et il est difficile d'attribuer cette progression à d'autres personnes que les vagues successives de jeunes gens qui composent la société de demain. Tout ne fout pas le camp avec la jeunesse. Bien au contraire, et heureusement que, à terme, les jeunes représenteront une version améliorée des personnes qui les ont engendrés. D'autant plus si nous servons de bons modèles. Mais cette amélioration n'aboutira que si nous investissons dans nos jeunes et qu'on les sensibilise à la convivenza, au vivre ensemble. Nos droits humains, ceux de l'homme et plus encore les droits humains de la femme, doivent faire l'objet d'une attention permanente et soutenue. Sans oublier les droits des enfants. Les droits des enfants, des personnes qui ont entre 0 et 18 ans, doivent encore beaucoup progresser dans notre pays. Et nous pourrons alors collectivement en retirer les bienfaits. Je m'explique. Parmi les droits principaux que consacre la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, un traité contraignant que la Suisse s'est engagée solennellement à respecter et à promouvoir,
figure un droit essentiel, le droit à la participation. Nous les adultes, les parents, les autorités scolaires, les politiques et tous les autres adultes devons écouter les jeunes et tenir compte de ce qu'ils expriment. Pour cela, nous devons les informer et soutenir leur engagement à faire partie et à contribuer activement à notre société. Certes, il est vrai, selon le proverbe arabe, que, je cite, « La jeunesse est une fraction de folie ». Tant mieux d'ailleurs, car sinon notre existence serait terriblement ennuyeuse. Mais au-delà de la fraction de folie, la vaste majorité de notre jeunesse est également compétente, plein de bon sens, naturellement respectueuse et altruiste. Et elle a encore bien d'autres qualités. Il convient donc de valoriser les jeunes, de transmettre nos valeurs de non-violence et de leur donner des moyens propres de réguler leurs relations sociales, amicales et sexuelles de manière respectueuse. Ce programme devrait être une priorité nationale. Et tenez-vous bien, il l'est, du moins indirectement. Faut-il rappeler que le monde, la Suisse, nous, vous et moi, sommes actuellement en pleine course de fond pour atteindre d'ici 2030 les objectifs du développement durable. Ces fameux 17 ODD ou SDG en anglais, parmi lesquels figure l'objectif 16.1, je cite, « Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés. » À ma manière, chacun à sa manière, nous devons nous engager à la poursuite de cet objectif. Ma pierre personnelle à l'édifice, coopter mes 2 jeunes garçons âgés de 6 et 9 ans. Ma pierre professionnelle à l'édifice, porter ce message à travers des enseignements académiques, et également lors d'occasions telles que ce soir, et à travers mon engagement déjà chronophage comme membre du Comité des droits de l'enfant à l'ONU. Le temps passant, permettez-moi de terminer sur une note intime, de partager avec vous un vécu très personnel. Parmi les images les plus indélébiles de ma mémoire figurent des épisodes de violence conjugale entre mes parents. En préambule, il faut savoir que mes 2 parents m'ont totalement et tellement transmis avec amour que je me sens autorisé à dévoiler leurs imperfections, tout comme, je l'espère, mes 2 jeunes garçons aussi sauront tirer profit de mes propres contradictions humaines. Heureusement, dans d'autres registres. Lorsque vous êtes un enfant, être le témoin de violences entre ses parents, c'est traumatisant. Aux yeux d'un enfant, je répète, aux yeux d'un enfant, le respect entre ses parents, la validation et la promotion de la valeur de chaque parent envers l'autre est une donnée de base pour saisir et comprendre ce qu'est le respect et ce qui constitue les droits humains vivants. Je crois que les jeunes comprennent mieux que nous ces paramètres. Et c'est pourquoi je salue tout particulièrement cette action des jeunes qui s'engagent et que je soutiens de raison et de cœur l'action Youth Engage. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une soirée qui laissera une trace positive dans la capacité d'action de chacune des personnes présentes et au-delà. Merci.